Cet après-midi, nous partons sur le fleuve Chao Phraya, appelé aussi fleuve des rois, pour aller voir le Wat Arun ou temple Arun, facilement accessible en bateau. La ville de Bangkok séduit par sa double identité, la tradition et la modernité qui s'imbriquent l'une dans l'autre, formant l'art de vivre à la thaïlandaise. En naviguant, nous pouvons voir sur chacune des rives de petits temples colorés de toute beauté et aussi de modestes baraques sur pilotis. Sur le plan historique, il faut savoir que Bangkok fut fondée sur une île artificielle pour accueillir le quartier royal et son temple Wat Phra Kaew qui abrite le Bouddha d'émeraude. Elle est également surnommée la Venise de l'Orient en raison du fleuve qui la parcourt. Les canaux serpentent à travers tous les quartiers, favorisant les axes de communication. Le métro aérien appelé SkyTrain et le métro souterrain sont les moyens les plus rapides et les plus agréables pour traverser la ville. Le tissage du passé est ancré dans le paysage comme une tour de garde au milieu des réalisations et buildings du XXe siècle. Nous approchons du Wat Arun situé au bord du fleuve. Troisième temple le plus sacré de Bangkok, il signifie le temple de l'aube, qui aurait reçu le premier, selon la légende, la lumière du matin. Les touristes sont nombreux à y venir chaque année. Le principal centre d'intérêt de ce temple est sa pagode centrale, haute de 79 mètres, entourée de 4 pagodes plus petites. Datant de la période d'Ayutthaya, ce temple fut agrandi par les rois Rama II et Rama III, puis rénové sous le règne de Rama IV.
Les vues prises par Jacques, qui a été le seul à escalader le temple, nous montrent les somptueuses fresques murales datant du règne de Ramès V. Elles représentent la naissance, la vieillesse, la maladie et la mort. La pagode centrale est ornée de pièces de porcelaine incrustées, étincelantes sous le soleil. En face, sur l'autre rive du fleuve, on aperçoit les toits du grand palais royal de toute beauté. Il abrite le Bouddha d'or d'une longueur de 30 mètres. Nous, les autres visiteurs restés au pied du temple, avons passé le temps à batifoler, à regarder les étalages de babioles touristiques. Nous avons pu aussi nous désaltérer avec de l'eau de coco car il faisait très chaud.